bonjour tout le Encourage. monde. C'est un cas de rectite radique post-traitement 2022 pour un ADK de prostate. Le patient est symptomatique, il présente des anémies à répétition avec des rectorragies. Donc on a déjà commencé par un lavage. Comme vous le savez, il faut bien laver, surtout quand il y a une hémorragie active. Là, il y avait un petit saignement actif ici en bas qu'on a bien lavé et donc on pourra commencer. Donc c'est une technique qui a déjà fait ses preuves depuis 97, la première publication, et depuis 2004, c'est devenu une référence pour les traitements de rectite radique. Pour les rectites radiques, généralement, il y a deux modes. On utilise soit la forced coag, qui est un courant continu et qui est plus ou moins profond par rapport à la precise mode qui est superficielle discontinue et le pulsed one. Sur les recommandations pour les différents bistouris, là on travaille avec un ESG 300 et donc c'est du pulsed mode fast avec un débit de 1 litre et une puissance de 40 watts. Le débit généralement c'est la puissance de notre sonde. Je rappelle que l'argan sert à conduire notre coagulation. Donc j'ai mis un cap, moi je fais toujours avec un cap, la position, le patient est en décubitus latéral gauche, et vous voyez les lésions ici, pratiquement face antérieure, avec qui arrive jusque pratiquement la ligne pectinée ici. Là, ça commence ici. Donc on va commencer. Allez, Hakima. Donc soit on fait des touches ponctuelles de 1-2 secondes, soit on fait en continu avec comme un balayage. Donc on va faire les deux techniques, on va commencer par les deux techniques. On est en mode CO2. Donc la sonde, il ne faut pas qu'elle touche la muqueuse, il faut qu'elle soit à quelques millimètres de la muqueuse. Donc c'est le bouton bleu, donc soit comme ça en faisant des points. Donc ça c'est la première technique. Quand vraiment c'est quelque chose de modéré, le but c'est de ne pas faire disparaître les angiodysplasies, c'est surtout contrôler les symptômes. Voilà, donc ça c'est la première technique. Donc c'est la technique ponctuelle avec 1 seconde par pulsation. Et on choisit. Et la deuxième technique, c'est la technique à balayage. Par exemple comme ça. Voilà, donc il faut commencer par les zones les moins hémorragiques pour aller aux zones hémorragiques. Donc on essaie de mettre au maximum les patients à 6 heures et aspirer après chaque. Voilà. On utilise une pompe ça c'était superficiel. Est-ce que tu peux augmenter un peu la puissance s'il te plaît? Est-ce que tu peux mettre 60? Parce que là je pense que c'est. Non, non, monte à 60. N'entendent pas. Docteur Booker, est-ce que vous nous entendez? Oui, oui, je vous entends. Bonjour. Bonjour, vous m'entendez là? Oui, oui, on t'entend très bien. Parfait. Donc là, on est passé à 60 parce qu'on a trouvé que 40, c'était pas très. Là, tu utilises la sonde axiale, mais comment tu choisis le type de sonde avec lequel tu travailles? Eh ben moi, généralement, j'utilise la sonde axiale et je change la position de l'endoscope. Donc j'essaie de mettre la lésion dans tous les sens
Sinon, quand c'est quelque chose où c'est difficile de s'exposer à 6 heures, je prends quand même une deuxième sonde, la sonde latérale. Mais à 90%, la sonde axiale suffit. Donc là, j'ai utilisé en première, il y a un souci, voilà, le monde ponctuel, et là je fais comme un balayage, j'essaie d'être à quelques millimètres et je fais le balayage, et c'est pour ça que j'ai augmenté la puissance. J'aspire de temps à autre, c'est un peu douloureux, il ne faut pas laisser de l'argan partir dans le côlon. Et là, vous voyez, je mets la lésion, je la mets à nouveau à 6 heures. Vas-y, hein. Tu changes de... Voilà. Comme ça. Et je fais des petits balayages comme ça. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Docteur Booker, Oui, je vous entends. s'il vous plaît, quel est le temps de contact? La sonde avec la lésion. Alors si tu fais le mode ponctuel par exemple, tu mets 1,5 à 3 secondes par contact. Après, si tu fais un balayage, à ce moment-là, tu peux aller jusqu'à 5 voire 10 secondes. C'est ce que je suis Est-ce en que train... Ouais. est-ce que la couleur après avoir traité est importante? Couleur brunâtre, blanchâtre? Justement, il ne faut pas bien brûler, il ne faut pas que ça soit brunâtre, il faut que ça soit comme ça, jaune. Tu vois, quand ça brûle beaucoup, ça veut dire que tu es superficiel ou que tu n'as pris que du sang. Alors que le but, c'est pas de faire disparaître, il faut contrôler toute l'angiodysplasie ici, comme on est en train de faire là. Donc c'est cette douleur jaune, Merci. cette couleur jaune là. C'est très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, donc on va switcher, on va prendre la deuxième salle. Parfait.